Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, chers amis, 40 jours après Pâques, nous voici au cœur d'un mystère de foi, l'ascension de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ monté au ciel. Lorsqu'on évoque ce mot monté au ciel, beaucoup pourraient nous demander mais comment? Ce n'est pas le comment qui nous intéresse, c'est le mystère en lui-même. Car même les évangélistes ne s'attardent pas sur les détails de ce comment. Marc, par exemple, utilise l'expression enlevé au ciel et assis à la droite du Père. Luc, pour sa part, dit qu'il se sépara d'eux et fut emporté au ciel. Et Matthieu alors? Et Matthieu, quel est l'évangile que nous avons lu aujourd'hui? Est-ce que Matthieu dit comment ça s'est passé? Non, Matthieu ne rapporte pas cet événement de cette manière. Dans le livre des Actes des Apôtres, Luc, l'auteur, clarifie en disant « Ils le virent s'élever et disparaître à leurs yeux dans une nuée. » Ce témoignage atteste tout simplement que Jésus était bien présent après la résurrection. Il était avec ses disciples. Les apparitions tout au long de ce temps de Pâques nous en donnent la certitude. Rappelons-nous un peu ces paroles à Thomas. « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. » Rappelons-nous aussi ce chemin parcouru avec les disciples d'Emmaüs. « Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez. Un esprit n'a pas de chair ni d'os, et vous constatez que j'en ai. » Ressuscité, le Christ a donc cheminé avec ses disciples pendant des jours pour les rassurer, les réconforter avant de les envoyer. Aller dans le monde entier, proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Mes chers amis, une question se pose cependant à nous. Peut-on proclamer ce que nous n'avons pas vu? Comment évangéliser si nous-mêmes, nous ne pouvons pas lever nos yeux et parfois nous trébuchons dans le doute? Chers amis, nous avons encore les yeux levés au ciel. Ce ciel teinté de son drap bleu me paraît comme un autre univers que moi-même je ne puis atteindre. Pourtant, tout semble possible à l'homme qui, pour se hisser au plus haut et même percer le ciel, a inventé échelles, ascenseurs, fusées et que sais-je encore. Mais comment faire pour atteindre ce lieu où Dieu lui-même nous donne rendez-vous? Chers amis, l'ascension de Jésus nous propose un chemin à 3 temps. Le temps de la découverte et de l'amitié, le temps du sacrifice et de l'assimilation, et enfin, le temps de l'avenir ou simplement le temps de l'espérance. Chers amis, le chemin est tracé pour nous. Il
Il part du ciel vers la terre parce que Dieu est venu jusqu'à nous en son Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Mais aussi, ce chemin part de la terre vers le ciel parce que lui-même remonte vers le Père et nous ouvre les chemins du ciel. En attendant, nous avons nous-mêmes à faire ce chemin à 3 temps pour entrer définitivement dans ce mystère d'éternité. Le premier temps, disais-je, est celui de la découverte et de l'amitié. La première lecture de ce jour commence par un nom. Lequel? Mon cher Théophile. Lorsqu'on entend Théophile, on peut se dire simplement qu'on appelle quelqu'un comme Jean-Baptiste, comme Paul, comme Jacques, comme Jeanne, que sais-je encore. Mais Théophile a un sens. Parce que Théophile, dans son sens étymologique, signifie l'ami de Dieu. Il est composé Théos, Philéine ou Philos, qui veut dire ami. Et donc, l'ami de Dieu ici, dans le sens du texte qui nous est rapporté, cet ami peut être vous, cet ami peut être moi, cet ami peut être le curé, cet ami peut être le Père Michel et bien d'autres personnes. Autrement dit, tout chrétien veut être tout chrétien et cet ami de Dieu. Oui, mon cher Théophile, dit Luc, nous ne saurions le dire, mais une définition qui nous amène nous-mêmes à nous mettre dans cette amitié de Dieu. Jésus de dire d'ailleurs à ses disciples qu'ils ne sont plus appelés serviteurs, mais qu'ils sont désormais ses amis. Oui, ils sont désormais ses amis. Mais cette amitié ne s'est pas faite d'un coup. Il a fallu qu'ils s'accompagnent ensemble, qu'ils se connaissent et que lui-même ait choisi 12 parmi ses disciples pour les instituer comme des apôtres. Oui, cette amitié s'est faite au fur et à mesure. Chers amis, je nous vois parfois trop bons chrétiens dans ces pratiques où ce sont messes, réunions de prière, vie de communauté. C'est peut-être une manière de devenir ou de consolider notre amitié avec Dieu. Luc nous amène aujourd'hui à entrer dans un autre mystère de cette amitié, en retraçant pour nous toute la vie de Jésus. Lorsqu'on regarde dans le texte de ce jour, Luc retrace d'une manière assez résumée toute la vie de Jésus, ce que Jésus a vécu avec eux. Oui, chers amis, cela nous introduit dans cette relation que ses apôtres ont eue avec lui. Et aujourd'hui, au moment de s'élever, il le dit à travers, bien sûr, les 2 êtres mystérieux que nous avions déjà trouvés. Puisque nous avions trouvé ces 2 au tombeau. Ils étaient déjà là et ils disaient, qui cherchez-vous? Et aujourd'hui, il dit, hommes de Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Je ne sais pas si vous regardez vers le ciel, mais nous regardons ce que nous vivons sur la terre. Autrement dit, ce premier temps n'est pas un temps de rêve ou d'illusion. Regarder vers le ciel, oui, c'est synonyme peut-être de prière, d'espérance. Mais plus encore, il nous faut nous rappeler ce qui nous est invité, ce qui nous est demandé plutôt à vivre dès ici-bas. On peut regarder le ciel, mais la mission nous attend ici. Ces chers amis, l'amitié avec Dieu nous met alors dans la dimension de cette relation avec un tout autre. Certains pensent qu'il est bien loin au-dessus de nous. Quand on parle de Dieu, on s'imagine où peut être le ciel. On parle souvent de Dieu en pensant au ciel. C'est où le ciel? C'est où le ciel? C'est une bonne question. Il y en a qui lèvent la main. Moi, je ne sais pas. Je ne saurais y répondre. Oui, chers amis, en pensant à cet ultime sacrifice du Christ, nous pouvons méditer sur les difficultés que nous vivons ici-bas. Le ciel, comme on dit, c'est le ciel du Seigneur. Mais nous sommes appelés ici-bas à une mission. Et c'est cette mission que nous retrouvons dans la page d'évangile de ce jour. Parce que dans le récit de Matthieu, il met en avant cette dimension de l'Église qui commence. Et lorsqu'on dit la dimension de l'Église qui commence, on se réfère bien sûr à ce que nous-mêmes nous célébrons. Nous sommes à 40 jours après Pâques. Jésus-Christ, après son baptême, est resté 40 jours à préparer sa mission.
ce qu'on appelle la tentation au désert, 40 jours, à préparer ce moment où commence son ministère public. Dans ce chiffre 40, nous trouvons non seulement la rénovation, mais aussi cette dimension de notre engagement. Engagement parce qu'à Pâques, nous-mêmes nous avons été renouvelés. Mais renouvelés pourquoi? Pour une nouvelle mission en Christ. Et c'est cette nouvelle mission qui nous incombe ici, comme temps de l'Église. Parce que lorsque ces deux êtres disent aux apôtres, pourquoi restez-vous là à regarder? C'est leur dire qu'il est temps pour vous maintenant d'aller, après toute cette amitié que vous avez eue avec lui, après toute cette intimité que vous avez eue avec lui, voici venu le temps d'aller vous-même annoncer cette bonne nouvelle. De toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je l'ai dit tout à l'heure, j'ai entendu. Amen. Tout à l'heure, en lisant, je n'ai pas entendu. Amen. Donc, on fait peut-être une nuance. Lorsqu'on le dit de manière simple ou lorsqu'on le dit à travers la page d'évangile. Mais peu importe. C'est le signe par lequel aujourd'hui, tous nous sommes reconnus comme disciples du Christ. Parce que c'est dans le baptême que nous avons été renouvelés pour être désormais des témoins de son amour. Oui, chers amis, au moment de célébrer cette ascension, nous-mêmes nous pouvons adopter cette attitude des apôtres. On nous dit dans l'évangile de Matthieu que certains se prosternèrent. Autrement dit, une attitude d'adoration. Ils se prosternent et la nuée emporte le Christ. Parce qu'on nous dit dans le livre des Actes des Apôtres que c'est une nuée qui l'emporte. On ne s'imagine pas comment ça s'est passé. Je l'ai dit tout au début, peu importe. Mais l'essentiel pour nous aujourd'hui, c'est cette attitude d'adoration dans le sens de ce que Jésus donne comme mission à ses disciples. Comment nous, chrétiens baptisés au cœur de Bagneux, des paroisses ou de la paroisse de Bagneux, comment nous adorons celui qui s'élève pour que nous-mêmes nous puissions avec lui nous élever. Comment disposons-nous nos cœurs pour que, à travers ce qu'aujourd'hui nous célébrons, nous aussi nous puissions, comme nous le disons à l'Eucharistie, élever nos cœurs. Parce que lorsqu'on commence la préface, on dit « Le Seigneur soit avec vous ». Vous répondez? On ajoute « Élevons notre cœur ». Que ce regard tourné vers le Seigneur nous donne de le contempler en nous souvenant de notre mission, lui qui est vivant pour les siècles et des siècles. Amen.